Bonjour à tous. Ce matin, on a parlé des bienfaits de Dieu. On a dit en compte les bienfaits de Dieu. Se souvenir, se rappeler, c'est important aussi. Des fois, il y a des événements dans nos vies qui sont marquants de la part de Dieu et il nous a exaucés, il a répondu et puis parfois on peut oublier aussi. Alors dans le 336 qu'on a chanté tout à l'heure, il est dit bénis donc sans cesse ce Père qui, chaque jour, répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Il répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Et puis dans le chant qui nous dit Dieu ta fidélité, on a chanté aussi tous mes besoins, c'est ta main qui les comble, Dieu ta fidélité dure à toujours. Donc c'est par la foi aussi qu'on chante, hein. Ces chants, hein. C'est des paroles écrites, mais bon, il y a certains chants qui sont inspirés de versets de la Bible, puis il y en a d'autres qui sont inspirés aussi à des frères et des sœurs pour écrire. Donc voilà, tous mes besoins, c'est ta main qui les comble, et parce que Dieu est fidèle et sa fidélité durera toujours. Et nous sommes invités à compter ses bienfaits. Alors, qu'est-ce qui serait, contraire aux bienfaits, contraire aux bienfaits, ou plus excessif. On a lu quelques versets aussi qui nous parlent de ce dont je vais parler ce matin, et qui peut-être parfois parfois c'est mal perçu. Alors, qu'est-ce qui serait plus excessif que les bienfaits? Au-dessus. Plus que les bienfaits. Ouais, j'allais dire plus terre à terre. Dans notre monde, on aime bien ça, mais depuis toujours. La convoitise? Ouais, voilà, ça se rapproche un peu de ça. Quelque chose qu'on aime avoir aussi. Pas naturellement, comment? Le matériel. Voilà, et donc on peut le traduire comment aussi? J'allais dire plus l'amour de l'argent. Voilà, j'allais dire les richesses. Qui n'aurait pas envie d'être riche? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question terre à terre. Alors, voilà, dans notre société, encore plus peut-être aujourd'hui, même si, on dirait, on parle de crise, on parle d'inflation, il y a quand même des richesses. Donc la question qu'on peut se poser ce matin, et même si on n'a pas tous les mêmes moyens, est-ce que nous sommes accros à notre confort et à nos richesses, surtout dans notre société occidentale? Et puis, quel est le Dieu qui fait le plus de concurrence à Dieu, avec un grand D, dans notre société? Eh bien, c'est l'argent, c'est les richesses. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, hein, mais quand on voit les grèves, quand on voit parfois profit de certaines sociétés, voilà, il y a beaucoup de richesses. Quand on voit des salaires versés à certains joueurs de foot aussi, on tombe. Voilà, donc quand on voit son propre salaire et puis voilà, donc on tapait dans un ballon, on se pose des questions, mais c'est pas récent. Donc voilà. C'est aussi, l'argent est aussi un Dieu avec un petit d dans notre société. Et puis, l'argent a des alliés. Ce sont les richesses, les biens matériels, le confort et les loisirs. Puisque la richesse, après, ça ouvre d'autres portes. Hein, la porte sur les biens matériels, sur le confort et sur les loisirs. Et puis après, si nous avons cela, nous aimons acheter, nous aimons posséder, et aussi, nous aimons les loisirs. Hein, vous voyez tous les parcs d'attractions, vous voyez tout ce qui nous est offert comme distraction, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être aussi que dans notre société, beaucoup de chrétiens aiment cette vie confortable, et qu'une vie confortable, cette vie confortable est devenue un acquis dont on ne peut plus se passer. Ça peut être un danger. Hein, la vie confortable que nous avons
dont nous ne pouvons pas nous passer. Et cette mentalité peut avoir aussi une conséquence sur ma foi chrétienne. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre une vie chrétienne au rabais parce que nos pensées, notre énergie, mon temps, ne deviennent une priorité autour de cet objectif de demeurer dans le confort? On a parfois cet objectif, on peut avoir cet objectif de demeurer dans le confort, même de l'améliorer. Et puis Dieu devient secondaire. Puisque ce qui nous occupe, ce qui peut nous occuper principalement, c'est un confort. La convoitise des cieux aussi. Oui, bien sûr qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'images de confort et puis de choses qui nous attirent. Alors il y a un livre, le livre des Proverbes, qui parle beaucoup d'argent. C'est pas un fait nouveau, puisqu'il y a plus de... ça fait des millénaires que le livre des Proverbes est écrit et il est déjà parlé d'argent. Et pourtant, il n'y avait pas de joueurs de foot à cette époque-là, ni de grandes sociétés. Quoiqu'il y avait d'autres formes de richesse. Le livre des Proverbes parle beaucoup d'argent et de notre rapport aux richesses. Et je pense que c'est bien de temps en temps de retourner dans le livre des Proverbes. Et puis ce matin, on est retourné aussi un peu dans le livre des Proverbes. Mais aussi, il est dit dans les Proverbes que la richesse peut être une bénédiction. Il ne faut pas non plus voir négativement la richesse. Les Proverbes, c'est principalement le livre qui parle le plus positivement des richesses, relevant qu'elles peuvent récompenser les sages. Alors dans le passage dans Proverbes chapitre 14, 24, par rapport aux sages, il est dit « La richesse est une couronne pour les sages ». Donc le sage qui utilise bien, c'est richesse. La richesse est une couronne pour les sages. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est en particulier le cas parce que les sages comprennent, celui qui est sage comprend l'importance de travailler pour gagner de l'argent et que les efforts sont récompensés. Celui qui est sage travaille pour gagner de l'argent et aussi ses efforts sont récompensés. Proverbe 10.4, il est dit « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. » Le paresseux s'appauvrit. Mais la main des personnes actives est source de richesse. La main des personnes actives est source de richesse. Cette promesse de richesse n'est pas un absolu, parce que ce n'est pas obligatoire que celui qui est sage soit riche. Il y a des sages qui restent pauvres, mais il y a aussi des fous qui deviennent riches. Et aussi, la richesse parfois entraîne la folie. Parfois les deux sont liés. Les sages restent pauvres et bien des fous deviennent riches. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, la richesse matérielle n'est pas prioritaire. Aux yeux de Dieu, la richesse matérielle n'est pas prioritaire. La véritable richesse se trouve dans la relation avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu se trouve ma richesse. Et puis, il est même dit que le croyant est riche de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Le croyant est riche de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et les versets 4 à 7. Donc il y a des richesses, mais il y a aussi encore de meilleures richesses, celles de la relation avec Dieu. Il est dit, et dans le titre de ce paragraphe, il est dit « Une Église riche ». Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu, donc c'est Paul qui parle, pour la grâce divine qu'il vous a accordée dans la communion avec Jésus-Christ. Donc nous devrions être reconnaissants à Dieu
pour la communion que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Je le remercie pour toutes les richesses et les bénédictions dont il vous a comblé. Dans l'Église, il y a des richesses et des bénédictions en abondance. En effet, dans la communion avec lui, votre pensée s'est considérablement enrichie. Donc il n'y a pas que les richesses, il y a mon entendement, ma compréhension, ma pensée. Votre pensée s'est considérablement enrichie. Votre connaissance s'est élargie, votre compréhension de la vérité s'est approfondie. Ma pensée, ma connaissance, ma compréhension, tout cela s'approfondit avec la communion avec Jésus-Christ. Vous avez reçu son enseignement et le don de le communiquer à d'autres. Nous avons des richesses et des bénédictions dans la communion avec le Seigneur Jésus et dans son Église. Le chrétien peut puiser constamment et gratuitement dans les trésors de la richesse de Dieu, parce que tout cela est gratuit. Tout cela est gratuit parce que c'est dans sa parole. Et puis aussi parce que Jésus-Christ nous donne tout avec libéralité et gratuitement. Je peux puiser constamment et gratuitement dans les trésors de la richesse de Dieu et profiter de sa bonté, de sa joie, de sa paix, de sa sagesse. Combien il y a de passages qui nous parlent de paix, de sagesse, de joie et aussi de la bonté de Dieu. La richesse peut être une bénédiction, mais la crainte de Dieu vaut mieux que les plus grands trésors. Et c'est souvent aussi répété dans la parole de Dieu, et en particulier dans les proverbes. Pour la Bible, la richesse matérielle n'est pas une priorité. Les proverbes, et on en a lu quelques-uns, mentionnent bien des choses qui sont plus dignes d'intérêt. Et ce qui est plus digne d'intérêt que les richesses, qu'est-ce qui vient en premier dans cette liste? Qui est plus important que les richesses? Qu'est-ce qui est... Voilà. Selon Dieu, qu'est-ce qu'on met en premier? Notre relation avec Dieu. Oui, et parfois je crois qu'il n'y a pas longtemps encore, on en a parlé. Là, par rapport à Dieu, là... La confiance. Ouais, c'est presque ça, ça commence par un C. La crainte. On a parfois... nous, en tant que chrétiens, on le perçoit d'un côté positif, la crainte de Dieu. Mais, voilà, dans le monde, si on parle de crainte, c'est mal perçu. Ce qu'il y a de plus grand que les trésors, que les richesses, et qu'on trouve dans les proverbes, et donc en tête de liste, eh bien, c'est la crainte de Dieu. Il est dit dans le proverbe 15, verset 16, « Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le désordre. » On peut constater parfois que les richesses dans notre monde amènent le désordre, parce qu'il y a convoitise, parce qu'il y a soif de possession. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Le principal, c'est de connaître Dieu. Et puis, un autre passage nous dit que sans crainte de Dieu, pas de sagesse, pas de succès, ni de sens à la vie. Il est dit, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et respecte ses commandements avant de chercher les richesses, car c'est ce que doit faire tout homme. Faire les choses dans l'ordre. Qu'en est-il de la crainte de Dieu? Je n'ai pas toujours la crainte de Dieu. Il est parlé aussi d'avoir soif de Dieu, ou soif de sa parole. Mais j'en ai pas toujours soif, j'en ai pas toujours envie. Parfois, ce qui peut remplacer, c'est la soif de confort, de loisir, ou la soif de biens matériels aussi. Moi qui aime bien le vélo, des fois, je vois des articles où je passe devant une vitrine, ça m'attire. Voilà, mais je pense qu'on a tous aussi des sensibilités différentes. Mais il faut aussi,
avec la crainte de Dieu aussi, être raisonnable, savoir analyser nos besoins. Qu'est-ce qui, le plus souvent, est l'objet de mes pensées et de mes désirs? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à certains loisirs pour passer un moment à lire la Bible ou faire des choses qui servent l'Église? Est-ce que je me réjouis d'aller à l'Église aussi? C'est une question qu'on peut se poser peut-être pas tous les dimanches, mais est-ce qu'on se réjouit d'aller à l'Église ou de participer ou de rencontrer d'autres chrétiens? Parfois, des fois, on se réjouit d'aller faire, je sais pas, du shopping, d'aller faire dans un centre de loisirs. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais par rapport à la parole de Dieu, où est la priorité? En soi, ce n'est pas mal, mais voilà, où est la priorité et où est la crainte de Dieu? Est-ce que nous voulons plaire aux hommes aussi en nous investissant dans ce qui nous est proposé? Hein, le monde nous offre plein de choses où nous pouvons nous investir. Mais voilà, je pense tout à l'heure on a parlé du ménage. Voilà, on peut s'investir là aussi. C'est peut-être pas toujours attirant, mais voilà, c'est pour le bienfait de l'Église. Et puis des fois on a envie de décorer notre maison, notre logement, mais voilà, est-ce que aussi nous voulons, j'allais dire, avoir une parure intérieure aussi, par la parole de Dieu? Dieu ne nous interdit pas tout ce qui est matériel. Hein. Il faut bien acheter de temps en temps une paire de chaussures, il faut bien acheter, avoir un vêtement, il faut bien des fois de temps en temps refaire notre intérieur, parce que voilà, il faut que ce soit plaisant. Mais l'enjeu, c'est que ce ne soit pas l'objet de nos désirs, notre priorité. Ce qui fait notre joie, c'est la connaissance de Dieu. Et puis il est dit aussi que l'amour vaut toutes les richesses du monde. On peut avoir toutes les richesses du monde, mais pas l'amour. Puisqu'il y en a beaucoup qui aiment les richesses avant d'aimer leur prochain. En dehors de la crainte de Dieu, l'amour dans les relations entre nous aussi est préférable aux richesses. Alors, encore un autre passage des Proverbes qui dit « Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Mieux vaut un plat tout simple là où règne l'amour qu'un repas d'abondance si on n'aime pas celui qui est assis à côté de nous. Est-ce que l'amour règne dans notre maison ou dans notre famille? Est-ce que nous avons de bonnes relations avec notre conjoint et nos enfants? C'est ce qui procure le bonheur aussi, sans les richesses. Est-ce que nous voulons construire un véritable amour? Ou alors, est-ce que nous aimons notre prochain? Parfois, on court après certaines choses et on court moins après l'amour du prochain. Nos estomacs, parfois, prennent de l'importance. C'est vrai qu'aussi dans nos sociétés, il y a beaucoup d'émissions culinaires qui foisonnent à la télé. Et donc, on voit aussi que c'est bien, peut-être, pour la France, quelque chose aussi d'important. Mais voilà, est-ce que nous voulons servir notre prochain ou aimer notre prochain plus que des choses qui sont attirantes, comme notre estomac, comme la nourriture, ou peut-être les sensations fortes? L'amour vaut toutes les richesses du monde, et aussi la richesse a ses limites. Pour l'auteur des Proverbes, et on en a lu quelques-uns, la crainte de Dieu et l'amour sont de loin préférables à toutes sortes de ressources financières, de biens ou de loisirs.
La crainte de Dieu et l'amour sont supérieurs au reste, à toutes sortes de recherches matérielles. Mais les proverbes, livre de sagesse, va encore plus loin. Il met en évidence la limite des richesses. Il est dit, encore dans un autre passage des proverbes, Proverbe chapitre 18, verset 11, « La fortune du riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille hors d'atteinte. » Hein, la richesse, les richesses procurent la paix, procurent la sensation d'être à l'abri, mais il est dit aussi, le tort du riche, c'est de se croire hors d'atteinte parce qu'il est riche. L'argent nous permet de nous prémunir de toutes sortes de coups durs, c'est vrai, il faut aussi faire attention, mais la richesse, l'argent, ne peut pas me prémunir contre la maladie, contre le deuil, contre les conflits, ni contre les souffrances, le découragement ou la colère. Il y a cet homme dans le Nouveau Testament qui a voulu faire des greniers, agrandir ses greniers, parce qu'il avait des richesses, parce qu'il en avait encore plus. Et peut-être il a raison, hein. Et puis pourtant Dieu a dit que sa vie serait reprise à ce moment-là. Donc tout ce qu'il a mis de côté, sa confiance dans les richesses, et bien tout cela a disparu. Sa vie s'est arrêtée brutalement. Le réflexe, quand on est parfois aisé, c'est de croire qu'on est sage à ses propres yeux. Dans Proverbe chapitre 28, verset 11, il est dit « L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. » L'homme riche se croit sage, parce qu'il se confie en ses richesses, mais le faible, qui est intelligent, vérifie sa valeur. Il analyse la situation. Et puis, troisième chose, attention à l'orgueil. Même avec peu, des fois, nous pouvons tomber dans l'orgueil. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes richesses pour être dans l'orgueil. Et c'est un piège qui guette notre société aussi. Nous pouvons mettre notre confiance dans notre compte en banque, dans ce que nous avons de côté. Nous pouvons mettre notre confiance dans nos assurances et notre confort aussi, plutôt qu'en Dieu. Il y a quelques mois en arrière, on s'est fait cambrioler, et puis depuis, on a mis une alarme. Mais est-ce que c'est une garantie de ne pas avoir de problème? Voilà. Bien sûr, il faut aussi être, des fois, être prévoyant, mais je crois aussi que surtout notre confiance doit être en Dieu. Notre société nous offre aussi des choses pour des assurances pour être tranquille, pour avoir la tranquillité d'esprit, mais comme je l'ai dit, si Dieu demain fait qu'on passe par la maladie ou par le deuil, ou je ne sais pas, des conflits, la guerre, eh bien tout cela, ce ne sont pas nos assurances qui ôteront les problèmes. La tentation de mettre notre sécurité dans nos biens matériels, dans ce que nous possédons, dans nos assurances, dans notre confort plutôt qu'en Dieu. Pourquoi aurais-je besoin de Dieu alors que ma vie va bien sur le plan matériel? Pourtant, les proverbes nous disent « Le nom de l'Éternel est une tour forte. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve hors d'atteinte. C'est Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve hors d'atteinte. Et on peut dire que c'est en l'Éternel que se trouve la sécurité. L'Éternel est notre sécurité. J'allais dire que l'Éternel aussi est notre assurance tout risque.
Bon, elle est gratuite, enfin ça a coûté quand même la vie à notre Seigneur Jésus-Christ, mais voilà, nous n'avons rien payé, nous ne payons pas de cotisation. L'assurance que nous donne l'Éternel, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, elle est gratuite. Et c'est en l'Éternel et en Jésus-Christ que se trouve le bonheur. Bien sûr, notre société nous encourage, enfin, nous invite à courir après des sécurités financières matérielles. Notre société aussi cherche aussi à satisfaire nos désirs, mes désirs matériels. Et par contre, je passe à côté du vrai sens de la vie et je risque d'oublier qui est Dieu. Avec tout ce que cela implique. Alors, Proverbes aussi, c'est Dieu qui parle. Dieu est l'auteur de ces paroles. Proverbes chapitre 11, verset 28, il est dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. » Les justes s'épanouiront comme le feuillage. Donc il y a aussi des bénédictions pour celui qui craint Dieu. Et puis, un autre passage nous dit « La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. » La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. Si nous avons découvert la justice en Jésus-Christ, eh bien nous sommes délivrés de la mort. Tous nos comptes, tous nos moyens, tout notre confort ne nous délivrera pas, mais la justice de Dieu en Jésus-Christ nous délivre de la mort. Alors, la clé aussi pour vivre, avec ses richesses ou sans richesse, c'est le contentement. Alors, dans notre société, on a du mal aussi à se contenter. Parce qu'il faut plus, parce qu'il faut, je ne sais pas, on parle beaucoup d'augmentation en ce moment aussi. Enfin, augmentation des salaires d'un côté et puis augmentation du coût de la vie. Voilà, parfois je pense que ce sera dur aussi pour, peut-être dans nos églises, des familles parmi nous aussi, financièrement. Mais la Bible aussi nous invite à vivre dans le contentement. Et c'est ce que nous dit aussi le message des Proverbes. Nos biens, notre confort, nos richesses ne peuvent pas nous rendre véritablement heureux. Bien sûr, cela y contribue. Si on regarde les actualités avec la guerre en Ukraine, les gens qui parlent de tout, qui sont obligés de quitter leur pays, dont la maison a été détruite, et ailleurs, je pense encore aussi, eh bien, ça rend malheureux, mais voilà, peut-être parmi eux, il y a des personnes qui connaissent Dieu et qui aussi vont continuer dans la foi. Au contraire, celui qui s'engage dans la voie de l'accumulation sera toujours plus frustré. Quand on en a un peu, on en veut un peu plus. Quand on en a un peu plus, on en veut encore plus. Tout à l'heure, on a parlé Yvon nous a dit la convoitise. Si on regarde constamment les publicités, nous sommes engagés à acheter mieux, à acheter plus. C'est le but de notre société, en tout cas occidentale. Et puis, on peut être jaloux aussi de ceux qui sont à côté de nous, de ses amis, de ses voisins. Parce que aussi ceux qui, parfois, ils étalent aussi leur vie sur les réseaux sociaux, en étalant aussi ce qu'ils possèdent. Et des fois aussi, on se compare. Mais, et on arrive à cette conclusion qu'on n'en a pas encore assez. Et pourtant, encore Proverbe chapitre 27, verset 7, il est dit « Celui qui est rassasié, celui qui a tout, foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. » Donc celui qui a tout ce qu'il faut va peut-être mépriser
je vais dire, un plat tout simple, ou quelque chose qui est même, comment dire, nécessaire à la vie, parce que celui qui est affamé, qui n'a pas de quoi se nourrir, eh bien, il va apprécier un petit plat, hein, quelque chose de tout simple. Donc nous aussi, prenons garde à ne pas mépriser même des petites choses que Dieu nous donne ou que notre prochain peut nous donner, et penser aussi à celui qui peut être affamé, et si on donne une petite chose, ça peut aussi remplir, je vais dire, l'assiette de celui qui a très peu, et qui va remplir aussi son cœur. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Donc, aujourd'hui, en 2022, un 16 octobre, il nous faut vivre aussi dans le contentement. Ne pas regarder à ce que notre société met en avant, la possession, la richesse. Et pour terminer, dans Proverbes, au chapitre 30, je vais terminer encore par Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9, il est dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ça peut être une prière, hein. Ça lui fait penser au Notre Père. Proverbes, chapitre 30, versets 8 et 9. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ça fait penser à la prière de notre Père. De peur qu'étant rassasié, alors voilà, toujours, hein, une fois qu'on est rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou qu'étant dans la pauvreté, ou le contraire, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Donc ça veut dire aussi que ce passage, il nous faut vivre dans le contentement. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, et accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel. Donc, persévérons dans la connaissance de l'Éternel, ne nous focalisons pas sur les choses de ce monde, sur nos besoins, mais voilà, que je ne porte pas atteinte au nom de Dieu. Et puis un dernier passage, là c'est Jésus qui parle, passage qu'on connaît très bien, sur les besoins matériels. Même il y a 2000 ans, c'était il y a 2000 ans, il y avait déjà des besoins matériels. Matthieu au chapitre 6, et verset 25, déjà là, il y a plus de 2000 ans, il y avait les mêmes soucis. Hein. Il est dit, voilà pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre, qu'allons-nous mettre pour être habillés. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Donc là, est-ce que la santé n'est pas plus importante que la vie? Et la vie que nous menons tous les jours avec nos frères et sœurs, avec notre conjoint, est-ce que cela n'est pas plus important que la nourriture? Et puis au verset 32, je ne vais pas tout lire, hein, verset 32 pour conclure, ce sont les gens de ce monde, encore aujourd'hui, hein, en 2022, ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Donc, souci du vêtement, de la nourriture, enfin tout cela. Mais vous, donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Il est dit après, nous avons au ciel un Père. Donc nous avons un Père qui s'occupe de nous. Donc, qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Donc ça veut dire qu'il connaît tous nos besoins et nos besoins d'avance. Donc on a parlé ce matin d'années, il fallait parfois attendre des années pour voir des réponses, mais non, parce que nous avons un Père qui répond et aussi qui sait ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc voilà,
soyons confiants en Dieu, malgré ce qui se passe dans notre monde, et qui avait lieu il y a 2000 ans encore, déjà 2000 ans en arrière, hein, il y a déjà eu des famines, des guerres, donc Dieu pourvoit, il n'a pas changé. Je vais terminer par la prière. On pourra chanter le chant, chercher d'abord le royaume de Dieu, Ouais. par rapport à tout ce que tu as dit. Là. D'accord. Ben, je prie. Seigneur notre Dieu, tu connais parfois, je vais dire, nous prenons des chemins de traverse, Seigneur, et nous voyons ce que le monde offre. Nous sommes tentés. Voilà, il y a la convoitise des yeux, mais aussi les richesses qui sont prônées, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et le monde aussi joue sur cette, comment dire, sur ce rêve aussi de richesse, Seigneur, d'enrichissement personnel. Mais Seigneur, nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la richesse, Seigneur. Et d'avoir aussi la joie, la paix, la sagesse avec toi, Seigneur, que tu peux donner sans limite. Seigneur, aide-nous à aimer cela, et puis à aimer ta parole, à aimer ton Église, à aimer, à mettre la priorité sur voilà, ce que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, et aussi la priorité aux choses spirituelles. Et puis tout le reste, tu le connais, Seigneur, et tu sais bien que nous avons besoin de tout cela, Seigneur. Et voilà, nous savons que nous avons un Père au ciel. Amen. 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 Donc on va chanter un dernier chant qui est le 35. Dans quoi? Dans le Gêne. Dans le Gêne. Pas dans le recueil rouge, dans le Gêne.